Communication. La communication est très importante dans la pratique zen. Comme je ne parle pas très bien votre langue, je cherche sans cesse un moyen de communiquer avec vous. Je pense que cet effort aura un très bon résultat. Disons que si vous ne comprenez pas les paroles de votre maître, vous n'êtes pas son disciple. Comprendre les paroles de votre maître, ou le langage de votre maître, c'est comprendre votre maître lui-même. Et quand vous le comprenez, vous découvrez que son langage n'est pas seulement le langage ordinaire, mais le langage dans son sens le plus vaste. À travers le langage de votre maître, vous comprenez davantage que ne disent littéralement ces paroles. Tout ce que nous disons porte la marque subjective de notre intention ou de notre situation. Il n'existe donc pas de mots parfaits. Les paroles comportent toujours une certaine déformation. Cependant, à travers les paroles de notre maître, nous devons comprendre le fait objectif même, le fait ultime. Par fait ultime, nous ne voulons pas dire quelque chose d'éternel ou de constant. Nous voulons dire les choses telles qu'elles sont, à chaque instant. Vous pouvez l'appeler être ou réalité. C'est pour comprendre la réalité en tant qu'expérience directe que nous pratiquons Zazen et que nous étudions le bouddhisme. À travers l'étude du bouddhisme, vous comprendrez votre nature humaine, vos facultés intellectuelles et la vérité présente dans votre activité humaine. Et vous pouvez tenir compte de cette nature humaine qui est la vôtre quand vous cherchez à comprendre la réalité. Mais c'est seulement par la pratique effective du zen que vous pouvez faire directement l'expérience de la réalité et comprendre le véritable sens des différentes paroles de votre maître ou de Bouddha. Au sens strict, il n'est pas possible de parler de la réalité. Cependant, si vous étudiez le zen, vous devez la comprendre directement à travers les paroles de votre maître. Ce qu'exprime ainsi directement votre maître peut être dit autrement qu'avec des mots. Son comportement est tout autant son mode d'expression. Le zen insiste beaucoup sur l'attitude, le comportement. Par comportement, nous n'entendons pas une manière particulière dont il faudrait se comporter, mais plutôt l'expression naturelle de soi-même. Nous insistons sur une attitude directe. Vous devriez être vrai par rapport à vos sentiments et à votre esprit, en vous exprimant sans arrière-pensée. Ceci facilite la compréhension de celui qui vous écoute. Lorsque vous écoutez quelqu'un, abandonnez toute idée préconçue et toute opinion subjective. Vous devriez juste l'écouter, juste observer sa manière d'être. Nous nous occupons très peu de l'idée de bien et mal, ou de bon et mauvais. Nous voyons seulement les choses telles qu'elles sont pour lui, et nous les acceptons. Voilà comment nous communiquons l'un avec l'autre. Lorsque vous écoutez quelqu'un, vous entendez souvent ses paroles un peu comme un écho de vous-même. Vous écoutez en fait votre propre opinion. Si cela correspond à votre opinion, vous l'accepterez sans doute. Sinon, vous le rejetterez ou même, peut-être, ne l'entendrez-vous pas vraiment. C'est un des dangers lorsqu'on écoute. L'autre danger est de rester accroché aux paroles exprimées. Si vous ne comprenez pas le vrai sens des paroles de votre maître, vous risquez fort de rester accroché à quelque chose qui touche votre opinion subjective ou à la formulation particulière de ces paroles. Vous prendrez ce qu'il dit pour de simples paroles, sans comprendre l'esprit derrière la lettre. Ce danger est toujours présent. Une bonne communication entre parents et enfants est difficile à obtenir parce que les parents ont toujours leurs intentions personnelles. Leurs intentions sont presque toujours bonnes, mais leur manière de parler ou leur manière de s'exprimer manque souvent de liberté. Elle est généralement trop subjective et non réaliste. Nous avons chacun notre manière de nous exprimer, et il est difficile de changer cette manière selon les circonstances. Si les parents savent s'exprimer de diverses manières selon chaque situation, l'éducation de leurs enfants sera sans aucun danger. Ceci est cependant assez difficile. Même un maître zen a sa propre manière. Quand Nishihara Zenji grondait ses disciples, il disait souvent « Va-t'en ». Un de ses disciples le prit littéralement et quitta le temple. Or le maître n'avait pas l'intention de renvoyer le disciple, c'était seulement sa manière de s'exprimer. Au lieu de dire « Fais attention », il disait « Va-t'en ». Si vos parents ont ce genre d'habitude, vous risquez souvent de mal les comprendre.
Ce danger est toujours présent dans votre vie quotidienne. En tant qu'auditeur ou disciple, il est donc nécessaire de débarrasser l'esprit de ces diverses déformations. Un esprit plein d'idées préconçues, d'intentions ou d'habitudes n'est pas ouvert aux choses telles qu'elles sont. C'est pourquoi nous faisons zazen, pour débarrasser notre esprit de tout ce qui est lié à autre chose. Être tout à fait naturel envers nous-mêmes, et en même temps suivre de la manière la plus appropriée ce que font ou disent les autres, est assez difficile. Si nous essayons intentionnellement de nous adapter de quelque manière, le naturel est impossible. Si vous essayez de vous adapter de quelque manière, vous vous perdrez. Vous exprimez librement tel que vous êtes, sans aucune adaptation intentionnelle, fantaisiste, est donc le meilleur moyen de vous rendre heureux et de rendre heureux les autres. Vous acquerrez cette capacité en pratiquant zazen. Le zen n'est pas un certain art de vivre exotique et spécial. Notre enseignement est simplement de vivre toujours dans la réalité, dans son sens exact. Faire notre effort, d'instant en instant, c'est notre voie. Et précisément, la seule chose que nous puissions réellement étudier dans notre vie, c'est notre activité de chaque instant. Nous ne pouvons même pas étudier les paroles de Bouddha. Étudier les paroles de Bouddha dans leur sens exact signifie les étudier à travers une activité à laquelle vous faites face d'instant en instant. Nous devrions donc nous concentrer de tout notre corps et de tout notre esprit sur ce que nous faisons, et être subjectivement et objectivement fidèles à nous-mêmes, et spécialement à ce que nous ressentons. Même lorsque vous ne vous sentez pas très bien, il vaut mieux exprimer ce que vous ressentez sans attachement ni intention particulière. Vous pouvez ainsi dire « Oh, je suis désolé, je ne me sens pas très bien ». Cela suffit. Vous ne devriez pas dire « Vous m'avez mis dans cet état ». C'est trop. Vous pouvez dire « Oh, je suis désolé, je suis tellement fâché contre vous ». Inutile de dire que vous n'êtes pas fâché quand vous êtes fâché. Vous devriez juste dire « Je suis fâché ». Cela suffit. La vraie communication dépend de notre attitude directe les uns avec les autres. Les maîtres zen sont très directs. Si vous ne comprenez pas la réalité directement à travers les paroles de votre maître, peut-être vous frappera-t-il avec son bâton. « Alors quoi ?» dira-t-il. Notre attitude est très directe. Mais ceci n'est pas vraiment le zen, vous savez. Ce n'est pas notre attitude traditionnelle. Cependant, quand nous voulons l'exprimer, nous trouvons parfois plus facile de l'exprimer ainsi. Mais la meilleure communication peut être juste de s'asseoir en zazen, sans rien dire. Vous aurez alors la pleine signification du zen. Si je vous frappe avec mon bâton jusqu'à ce que je me perde, ou jusqu'à ce que vous mouriez, cela ne suffira pas encore. Le mieux est simplement de s'asseoir en zazen.